Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est avec Kevin, on est en Mayenne sous ce magnifique ciel. Nuageux là. Hein. Ouais, gris. Enfin bref, on est là pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on casse. Alors aujourd'hui... Attends, on va trop vite là. T'as déjà cassé. Ah mais merde, mais c'est déjà pété. C'est tout fini en fait. Bah c'est déjà fait. Bah nickel, bon travail. Bah écoutez, allez, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Mais non! Allez, c'est vrai qu'on en est arrivé là, mais bon. Il a fallu passer par plusieurs étapes et on va vous les montrer tout de suite. On a vraiment l'utilité de ça, et de ça pour les casser. Voilà. Absolument pas. Mais non. Allez. On va encore se faire incendier par les défenseurs de Twingo là. Bon, nous on est des défenseurs de Twingo, mais il y a surtout des défenseurs de Twingo. En plus, c'est une Twingo 1 qui m'a l'air à peu près en bon état. Bon, quelques petits coups, tiens, on en profite, on fait le tour si tu veux. T'as vu, elle a encore les enjoliveurs de l'époque. Les enjoliveurs, Chez Renault. Ouais. Ouais. Bon, il manque la trappe à essence, mais c'est sur les Twingo, ça se barrait souvent. C'est une impression. Oui, bon, ok. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Twingo? Oh, regarde, les feux sont en bon état, pare-choc apparemment en bon état. Enfin, c'est pas une voiture qui a pris un choc arrière, parce qu'on en a souvent des Twingo choc arrière. Non, ça va. Elle est belle. Elle a l'air bien. Combien de kilomètres? Un petit coup de nettoyage quand même, hein, Pascal. Oui, bah t'inquiète pas. Alors, on va faire un petit peu le kilométrage habituel pour voir. Alors, elle a 5h38. Non, elle a 201 460 km. Et apparemment, elle démarre bien. Hein. Non? Pas de raison, hein. Ouais, elle tourne super bien. Hop, j'ai piqué ça, hein. Parce que ça non plus, ça sert à rien pour la casser. Donc là, on va vous montrer comment mettre le feu à une Twingo. Et du côté de la Mégane, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh bien écoute, regarde, elle a l'air parfaite en tout cas. Hein. Je pense que ça doit être certainement une reprise de chez Renault. Regarde, elle a pratiquement aucun coup. Les Donc, jantes alu et tout. c'est le 1,6 litre 16 soupape celui-ci. Ouais. Et c'était une bonne mécanique en tout cas. On en a quand même cassé quelques-unes. Ah, il manque pas la trappe à essence là par contre. Par contre, je sais pas qui c'est qui a peint sur les ailes. 7016. Bien, on va d'abord aller voir le kilométrage pour voir un petit peu. Oh, regardez-moi. C'est magnifique Comme quoi. moquette en moulon. Ça, c'est très dangereux, les amis. Donc, Ouais, voilà. on va le virer aussi. Voilà, on jette. Voilà. Alors, on va voir combien de kilomètres elle a, celle-là. Elle a 0,00. Non, c'est bon. Elle est neuve. Non, c'est le niveau d'huile. Alors, ouais, il y a même le poste qui marche. Alors, 168 679 km. Et apparemment, Oula. elle tourne pas bien. Vas-y, mets un petit coup. Ah, des petits ratés d'allumage. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, elle aura un gros raté tout court. On y va? Bon, vous avez tous reconnu la Twingo. Et on en a déjà cassé des Twingo hein, dans les caisses qu'on casse, notamment dans le 2 et le 3. Mais jamais de phase 1. Elle a été commercialisée à partir de 1993 et notre Twingo est équipée du fameux moteur Cléon. Il était apparu en 1962 et il équipait la Renault Floride S. Enfin, c'est un moteur préhistorique de 55 chevaux. La Renault Mégane 1 phase 2, construite entre 1999 et 2000, elle est équipée du bloc moteur 1600 16 soupapes qui développe environ 110 chevaux. Son but était de remplacer la Renault 19 qui avait connu un énorme succès en Europe. Et croyez-moi, il y avait du boulot. Enfin bref, la Mégane a été construite à 5 millions d'exemplaires. C'est fou, non ?
effectivement, quand on est sur la poubelle, quand on est en train de rouler, et qu'on est en train de chercher sa destination. Si, parce qu'il n'avait pas son casque, hein, ça déjà. Bon les amis, on y est. On va faire un choc à 50 km/h toujours. Un mannequin. Ceinture à côté de moi. On a notre petit Twingo qui est au fond. On est dans notre Mégane. Notre voiture est équipée d'airbag. On va voir ce qui se passe. Prêt? Allez, c'est parti. Kevin, c'est parti, on attaque par la Twingo. Donc la Twingo que j'ai percuté, enfin j'ai été dans la Twingo, j'ai percuté un scooter et après toi tu as percuté la Twingo avec la Mégane qui est Mégane. juste là. Elle est pas belle la Mégane, hein. Mais bon, on va d'abord passer à la Twingo. Alors on va d'abord voir au niveau de l'avant qu'est-ce qui s'est passé. Donc je t'invite à regarder déjà la face avant, donc elle est à aller. On a les deux feux qui ont cassé pendant le choc, l'impact dans le pare-brise aussi. Oui, l'impact dans le pare-brise, tenez, on vous le montre au ralenti. On voit bien l'épaule ici et on voit la tête là. Et, ouais. Et c'était qu'à 50 km/h. Allons voir un petit peu l'intérieur de la Twingo parce que ça a bien plié. Parce qu'on nous demande souvent le résultat. J'ai plein de liquide de refroidissement sur les c'est mains. pas grave, c'est tes mains. Moi j'aurais pas chaud. Alors, là, au niveau longeron. Hop, Ah bah tiens, regarde, si tu en arrives à enlever le phare, parce que c'est pas parfait. pratique. Ah mais c'est parfait. Ben écoute, moi je vois pas de pliure. Si, on voit quand même une légère pliure un peu au niveau de la traverse, forcément, hein, parce que le scooter quand même ça pèse un petit poids. Mais bon, au niveau du longeron ça va. Le moteur il est resté à sa place. Le radiateur est parti. Le radiateur s'est percé forcément, liquide de refroidissement. Ouais. Bah, on le voit là. Hein, de toute Et façon. même un petit peu d'huile, même j'ai vu. Là le longeron on peut pas le voir, mais il n'a pas bougé plus que ça de ce côté-là parce Ouais, que les bouts le des choc longerons. a eu plus lieu vers là. Ouais, plié un peu quand Le même. capot est mort forcément, le pare-brise aussi. Pour la Twingo c'est assez sommaire, c'est un petit choc avec un petit véhicule. Juste ici d'ailleurs. Lui il a un peu plus mal vécu. Ah, il est entier le scooter. Oui, entier en deux parties quoi. Ah, tu chipotes. Ouais, il est Bon mort. voilà, pour le scooter, bon petit débrief rapide, bah il est explosé. Hein. Ouais, bah de toute c'est façon, il n'y a pas de. Voilà. Mais tu sais quoi? Moi de toute façon, j'aime pas les scooters. Ouais, c'est dangereux. Mais bon, enfin bref. Mais il en faut pour tout le monde. Hein, il faut être prudent sur un scooter. Là, on voit encore une fois le travail de la barre de renfort. Hein. Vous voyez, Ah mais oui. bon, c'est passé au-dessous quand même. Tiens, regarde, la Peut-être- barre de renfort qui est dans les portes. Et là, on a toujours une barre de renfort qui Vas-y, est coupe-nous un pour peu la les moquette. sièges. Ah oui. Voilà, le renfort, il n'a pas fait le poids contre le choc. Oui. Encore une fois, seulement 50 km/h. Hein. Ouais, donc en fait là, le siège, en fait un siège c'est un petit bout de tube avec de la mousse et des ressorts. On enlève bon, on enlève pour des questions de facilité pour bouger la voiture après, sinon il est au niveau du poste conducteur, c'est horrible à bouger. ouais, mais après on peut plus rien bouger. Ouais, c'est Là clair. on voit carrément, c'est le dessous de la voiture, le début du bas de caisse, hein. C'est ici qu'on met le cric normalement. Ouais, Donc on bah, voit bien que ça vient remonter comme ça après l'accident. Le réservoir, bah, c'est beaucoup plus simple d'intervenir sur la goulotte maintenant. oui, ça c'est sûr. Mais ça, ouais. On a un petit peu l'essieu qui est tordu. Si regarde, si on se met dans ce sens-là, on va dire qu'elle a un petit peu de carrossage. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, la voiture, c'est poubelle. Hein. Ici l'aérodynamisme est à refaire. Oui, On voit c'est bien un que petit le peu. coffre est ici et que la voiture est ici. Bah, Regarde, ça plie forcément. ici, là, hein. c'est Après, impressionnant. j'ai envie de te dire, un choc latéral, tu sais que. Pour plier ça cette plie partie-là de la voiture, je veux dire, c'est des tôles pliées. Il y a 3-4 tôles qui sont pliées, assemblées ensemble. Il y a plusieurs tôles. Oui. C'est costaud, hein. On voit même que ça a plié jusqu'au toit à ce niveau-là. D'ailleurs, même le toit, il fait une petite bosse comme ça. Bah, oui, forcément. Mais bon, quoi qu'il en soit. Oh, regarde, la lumière, elle marche encore. Malheureusement, hein, là, vous le savez bien, c'est poubelle. On peut rien en faire. Puis dans n'importe quel type de voiture, ça aurait été poubelle également. Donc là, on passe à la Mégane. Donc la Mégane, elle était équipée d'airbags. Mais regarde, Pourtant, c'est écrit, hein. ouais, c'est écrit. Des deux côtés, c'est écrit. Et il n'y avait pas de voyant airbag. Il n'y avait pas de voyant allumé. Vous avez eu le choc.
Donc logiquement, c'était obligé, ça sort. Bah, c'est pas sorti. Donc ce que je dis à chaque fois, l'airbag c'est bien, à condition d'avoir la ceinture de sécurité. Je leur fais pas confiance. Mais c'est comme ça, c'est moi, hein, ça n'engage que moi. Mais bon, là on avait notre mannequin, on revoit le ralenti d'ailleurs. C'est directement dans le pare-brise sans ceinture de sécurité. Voilà. Donc là, les pompiers ont dû couper le siège parce qu'ils ont sorti le mannequin par l'arrière du véhicule. On mettra un petit extrait. Et oui, forcément, on sort toujours une victime en latéral ou par l'arrière pour éviter des traumatismes supplémentaires. Hein. Au niveau, on ne sait jamais, il y a peut-être une suspicion de fracture au niveau de la colonne. Allez, on va aller voir les longerons pour voir un petit peu donc c'est assez. Regardez mon capot comme il s'ouvre haut. Ah, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer quand même. Oula. Est-ce que Comme ça va si tenir? tout était à l'origine. Ouais, c'est neuf. Alors, Bon, on a filmé les longerons hier. en début de longeron, ah oui, on quand voit même. qu'il a plié un peu à ce niveau-là. À peine, ouais. Voilà. Et il y a un gros renfort là-dessous, on voit, c'est le berceau qui remonte jusqu'ici. Ouais, bah là, le berceau est remonté un petit peu, on le voit bien. Le berceau est remonté. Par contre, au niveau longeron, ça n'a pas trop bougé. Je regarde un peu les joints. Assez costaud hein, comme voiture quand même. Lui, ça plie légèrement en biais quand même, ouais, un petit peu, un tout Voilà. petit peu. Bon, la face avant, pare-choc traverse, c'est fini. Mais regarde le radiateur. Il a bougé, il est sorti de son logement, mais il s'est pas percé, il Non. s'est pas vidé celui-là. Non, ça fuit pas. Ça fuit pas. Par contre, ben voilà, ben justement, là, on voit quand même que c'était quand même relativement bien confortable, en fait, on va dire, quand je dis confortable, hein, au niveau du choc, au niveau de la s'entend. décélération. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve qu'elle s'est super bien quand même comportée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait aussi une Twingo en face. Hein. Si on avait eu un poids lourd ou un bus, ça aurait été peut-être différent. Mais bon, quoi qu'il en soit... Voilà, les optiques, ils sont pétés. Ah oui, bah, Ah, ouais, même pas lui, lui il est nickel. au niveau de la fixation, si, mais bon. Voilà. J'aime Bon, bien sa gueule, moi. Le capot, c'est les pompiers qui ont dû l'ouvrir comme ça. Parce qu'après un accident, ils viennent sécuriser la batterie. Dans l'ensemble, ça va. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, se se ferment, ferment. et puis de l'autre côté, on a une Bon. super grande De porte. l'autre côté, on a une porte panoramique. Ah oui, elle Donc là, il n'y a que la porte arrière qui est ouverte, mais regarde. Hop. Ah, écoute, Est-ce que c'est pas quand même bien pratique pour charger des canapés ou des déménagements, une voiture à porte panoramique? ça, c'est une Mégane utile. Enfin, moi, je trouve que c'est... Donc voilà, les pompiers viennent découper. Donc là, on voit la partie de la ceinture qui se trouve enfermée dans le montant central. Et forcément, ils ont été obligés de le couper. Voilà, est-ce que ça marche encore? Je sais pas. Attends, mais si ça marche Faut encore, le remettre bien franchement, ça droit. serait- Si c'est Ouais, pas, ben, je vais essayer si c'est justement. pas bien, regarde. Hop, attends. On fait tout en live, hein. Alors, on devrait essayer d'y arriver. Oh! Mais regardez-moi cette ceinture, est-ce qu'elle bloque? Elle marche encore. Du coup, c'est à vendre 5 € sur le bon coin. Ouais, du travail. Non, c'est mort. Après Ah. un choc, on change. Parce qu'on l'a déjà vu dans certaines voitures. Une ceinture de sécurité au cas où, hein. Ça se recoupe pas. Non, ça c'est vrai, je vous le garantis qu'on l'a déjà vu. Par pitié, faites pas ça, quoi. Hein, voilà. Bon, je vais refermer la porte parce qu'il y a des courants d'air. Ah, j'adore ces portes, moi. C'est... Ah. Voilà. Ceci de parallélisme aussi, là. Hein. Bah écoute, on va dire que pour la Mégane, dans l'ensemble, ça s'est bien comporté. Hein. La Twingo, on en a déjà fait dans Qu'est-ce qu'on casse. Mais bon, on sait que malheureusement, dans ce type de choc avec une voiture qui arrive en face, si on a mis la Mégane avec un véhicule plus gros, ça aurait été aussi un choc latéral. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Pascal Dragoto, c'est une provise pompier. Ouais. Faut savoir tout faire. Hein. Ah, vraiment bien quand même. Hein. Pas moins un coupe-ongle, ouais. Toi qui avais oublié le tien à la maison. Ouais, je vais le ramener. Ça va être un- Ah oui? Je veux Ouais. ça, hein. Mais c'est raison. Coupe-moi le long. Non, c'est vraiment efficace en fait. Ça n'a rien à voir avec avant. Avant, c'était des flexibles hydrauliques. Mais ça existe toujours, les flexibles hydrauliques, Ouais. on a les deux. Mais ça, franchement, ça vous permet d'activer n'importe où, de Ah ouais. gagner du temps. Et, Ouais, tu sais quoi? On redémarre la Twingo pour voir si elle pète. je suis sûr que ça démarre. Oula, les essuie-glaces, en tout cas, ça marche. Eh Bah, nickel. Voilà. Allez, Est-ce qu'elle recule-moi s'en ça. va Recule-moi ça. Ah, Elle y est, la marche arrière. Hein. vas-y.
Ah, mais t'arrives à passer les Il n'y a plus vitesses? d'embrayage. Mais au moins, ça démarre. Ça démarre, mais ça avance pas. Hein. Donc, bon. Allez, bye bye Twingo. Fin de journée. Bon, bah les amis, cette vidéo c'est à peu près bien terminé, bien passé. Ouais, Bon, moi, personnellement, le choc de la Twingo, bon, assez moins violent que le tien, mais voilà, le scooter part de lui-même, il s'est découpé en deux, la tête dans le pare-brise, un bruit assez fracassant. Oui. Le pare-brise explose. bah logique. Et puis moi, dans la Mégane, on va dire que le choc était très violent, mais bon, on est bien ceinturé, etc. Donc ça s'est à peu près bien passé. Moi, je trouve que c'est une bonne auto. Bon, hormis les airbags qui n'ont pas fonctionné, mais bon. On va a la dire que c'est ceinture. parce qu'elle est vieille et qu'elle a un peu d'âge. Allez. Ouais, mais bon, elle roulait encore il y a quelques jours sur la route. Donc bon. Même encore le contrôle technique. Exactement. Donc voilà, ceinture de sécurité toujours à bord. Bon, sinon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme on dit à chaque fois, à liker, à partager. Et s'ils veulent pas s'abonner, on fait quoi? Bah, ils sont obligés. Voilà. Sinon, on prend leur voiture et on les casse. Dans la même chose. Non, voilà. N'hésitez pas à nous suivre en tout cas. On est aussi sur Instagram. Hein, voilà. En attendant, on vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Hein, Au prochain, qu'est-ce qu'on au casse prochain Qu'est-ce qu'on casse? Qu'est-ce qu'on va casser d'ailleurs T'as déjà cassé des Picasso toi Non, un Picasso. Ouais, On va casser un Picasso pour trouver un Picasso. Allez, c'est parti.